Bonsoir, nous sommes les gentilshommes. Salut les gars. Hello, hello. Salut Pascal, hello. Salut Dan. Et salut à tous. Ça y est, vous êtes déjà nombreux sur le live Instagram des gentilshommes spécial confinement. Petit rappel de ce dont il s'agit. On a décidé de continuer à discuter entre nous et avec vous des sujets en rapport avec le confinement. Donc pour ça, on se retrouve en live sur notre Instagram, les gentilshommes. Pour ceux qui ne sont pas sur Instagram, on est aussi sur YouTube et sur Facebook. Comme ça, vous choisissez votre canal. Et donc, on s'y retrouve le lundi soir et le jeudi soir et on discute avec l'une d'entre vous. Ensuite, cet épisode est disponible dans notre flux de podcast sur lequel vous avez l'habitude de nous suivre, très nombreux, et on vous en remercie. Je profite de cette intro pour lancer un appel à témoignage. Si vous avez envie de nous parler, faites-nous signe dans nos DM Instagram, c'est ceux qu'on consulte le plus souvent. Voilà, notre invité du jour, c'est Ariane. Salut Ariane. Salut. Salut Ariane, comment ça va? Ça va très bien. Ça va. Et ce soir, du coup, on va parler de solitude. Oui, je la connais. Ariane, solitude et confinement, ça fait un titre de film français. Vas-y, Connie. Oui, ouais, c'est vrai. Ça, ouais. Avec peu d'entrées, malheureusement, je crois. Ouais, franchement, là, ça fait un bide, un gros bide. Mauvaise langue. Ariane, est-ce que on peut planter un peu le décor du film ce soir? Oui. Ta situation, est-ce que tu es en couple, seul, marié, télétravail, chômage technique, avec de l'espace vital ou pas d'espace vital, avec ou sans enfant? Voilà. Très bien. Non, je suis seule, célibataire. Enfin, je suis mais pas seule dans ma tête. Mais donc en chômage technique et dans un espace assez réduit, c'est-à-dire un appartement de 25 mètres carrés. Voilà. Ah, ok. Sans enfant. Sans enfant, non, j'ai pas la place de les mettre. Enfin voilà, Attends, t'as pas un congélateur? Non, petit congélateur, faudrait vraiment que j'ai fait une page de la soirée. Voilà, non, c'est vrai. Ceci dit, c'est 23 mètres carrés, un congélateur. C'est une blague de mauvais goût. Fallait bien que je la fasse. Et ouais, du coup. Avant le confinement, c'était quoi ta situation? Tu étais donc célibataire, j'imagine, vu que tu l'es toujours aujourd'hui, quoique ça aurait pu changer. Je ne sais pas trop comment d'ailleurs, mais voilà. Tu étais en couple, tu n'étais pas en couple? Non, j'étais pas du tout en couple depuis le mois de novembre. Mais c'était une histoire de 3 mois. Et c'était pas par choix ou c'était par... c'était... non, pas vraiment par choix. Mais c'était une histoire un petit peu compliquée. C'est-à-dire que c'était mon meilleur ami depuis 10 ans. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. On a tenté l'aventure. Et puis on était à distance en plus. Et puis, lui, par la force des choses, je l'ai un peu obligé à terminer l'histoire. Voilà. Parce que comment ça? Attends. Vas-y, ouais. Tu peux nous expliquer? Parce que on sent très bien quand quelqu'un commence à s'éloigner au bout d'un moment. Ça se remarque par une attitude ou même par vraiment une sorte d'inégalité dans l'échange de messages, surtout quand on est à distance comme ça. Ok. Et au bout d'un moment, moi, très rapidement, j'ai compris et j'avais très peur de ressentir un peu de la honte. Enfin, c'est très bizarre. D'être dans cette inégalité. Donc, je lui ai dit, écoute, exprime-toi, dis les choses. Si tu préfères que ça se finisse, finissons-en. Et puis voilà. Voilà. Mais du coup, c'est toujours ton meilleur ami ou c'est comment? Non, c'est très compliqué parce que j'ai dû mettre un petit peu de distance. J'avais besoin de plus trop lui parler. D'accord. Donc cette histoire, elle s'est terminée en novembre. Et donc, depuis novembre, tu es célibataire? C'est ça. Et tu étais célibataire comment? Tu étais célibataire ou célibataire avec des plans cul? Parce qu'on a une question, par exemple, qui est arrivée sur le flux qui demandait que depuis quand tu es abstinente, par exemple. C'est une question de Louisa qu'on embrasse. Bisous, Louisa. Salut, Louisa. Je suis abstinente depuis le mois de novembre. Voilà. D'accord. Mais juste pour préciser, ça a duré combien de temps ton histoire? Parce que c'était 3 long. mois. Ça a duré 3 mois. 3 mois. Voilà. Et avant, tu avais une histoire pareille, tu avais d'autres histoires longues et pas longues? Non, avant, ça faisait 1 an et demi que j'étais célibataire. J'ai vécu 2 ans avec quelqu'un avant. Donc on habitait dans le même appartement, tout ça.
très, très mal passé. Donc j'ai un peu fui avec les cartons et la valise. Et après, entre-temps, j'ai eu une sorte d'histoire un peu sexuelle avec mon premier amour d'il y a 11 ans. Voilà. Donc on a vécu un peu une aventure uniquement basée là-dessus. C'est cool, non, je dirais pas que c'est cool parce qu'en plus il est pas libre et il a une petite fille. Ouais, compliqué, ouais. On l'embrasse hein, s'il nous écoute. On lui fait des bisous. Du coup, moi, j'ai une question sur la chronologie. Donc, ton histoire, elle se termine en novembre. Donc, le confinement, il est annoncé en mars. Entre novembre et mars, comment ça se passe? T'es sur les sites de rencontres? T'es en recherche ou tu dis je vais être toute seule? C'est quoi ta démarche? Je n'arrive pas à mettre un pied sur les sites de rencontres. Je n'y arrive pas. Pour moi, c'est impossible. Je peux pas. Pourtant, c'est pas quelque chose que je juge. Si les autres y vont, c'est très bien. Je trouve ça très très bien pour les autres, mais moi j'ai un blocage. Je peux pas. Je suis comme toi, donc je comprends. Mais du coup, est-ce que tu étais dans une démarche quand même de recherche de partenaires, de drague ou de pas du tout? Donc tu étais vraiment en mode seule, ça me va, et là le confinement tombe. Oui. Et finalement, en fait. Je sais pas, il y a une sorte de panique générale des gens qui se disent ah putain merde, on va être confinés, il faut absolument qu'on baise, mais enfin. Et en fait, au début, je me suis dit ah ouais, ça va être dur, mais après je me suis dit bah non, puisque je m'en fous depuis le mois de novembre, donc ça va pas être pire en fait. Si ça dure 1 mois, 2 mois, qu'est-ce que ça va changer finalement? Ah oui, tu étais déjà dans cette démarche, donc quelque part c'était un peu un entraînement en fait. Tu t'es dit bon, je m'entraîne depuis le mois de novembre. je suis prêt pour les JO quoi. Voilà. Là, moi je suis sur un training toutes les semaines et tous les mois, donc je ne vais pas le lâcher et puis voilà je me suis dit que la différence n'allait pas être grande finalement par rapport à mon quotidien. Et du coup, la différence, elle a été grande ou elle n'est pas grande? Elle est absolument pas grande. D'accord, c'est-à-dire donc ça correspond à ce que tu t'imaginais. T'as dit tu rigoles juste après? Ah? T'as dit, quand je t'ai répondu à la question, t'as dit je rigole? Non, pas du tout. Non. Je crois que tu avais fait une blague, excuse-moi, parce que comme il n'y a pas celle qui a parlé en même temps et tout, je me suis dit, t'as dit non, c'est tout petit, et en fait, non, c'est très grand. Ça veut dire que comment tu se transformes d'être seul en solitude quelque part? Ce que je transforme en être seule et en solitude, là vraiment c'est de ne pas voir ses amis. Pour moi là c'est vraiment ça la solitude, c'est ça qui change pour moi. C'est de ne pas avoir aussi la confrontation aux autres, à la société, et pas seulement ses amis, c'est même moi j'habite à Paris, donc je sors de chez moi, on fait tous des efforts pour sortir de chez soi, enfin on se fabrique une sorte de personnage. On va au travail, on se fabrique quelque chose. Et là, finalement, on n'a plus rien besoin de fabriquer. On est dénué et on est débarrassé un peu. Enfin, pas débarrassé parce que c'est un petit peu péjoratif, mais on n'a pas à se confronter au regard des autres. Mais c'est plutôt une bonne chose, tu trouves ou Je trouve que c'est une bonne chose. Je ne dis pas que cette pandémie est une bonne chose, loin de là. Si non, on bien sûr, non, mais comment tu le vis? Moi, comment je le vis, pour moi, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que ça m'empêche d'être dans la comparaison tout le temps. En fait, quand on est seul, comme ça, chez soi, sans des points de comparaison, ou d'être dans la performance, ou de devoir faire des choses, ou d'être dans la course en fait à se définir, ça fait pas de mal quelque part. Parce que ça fait pas de mal à quoi? Ça fait du bien à quoi alors? Ça fait du bien à l'être profondément qu'on est. Ouais. Enfin, la personne qu'on est profondément. Mais après, c'est moi, je parle de moi. Est-ce que justement tu veux dire que tu t'es retrouvé un peu grâce à cette solitude imposée par la pandémie? Je me fous la paix. Tu te fous la paix, c'est-à-dire tu te mets plus la pression, ça définit, ça veut dire quoi, tu te fous la paix? Je me mets moins la pression, je me dis moins de choses négatives et je me mets moins la pression par rapport à ce que je devrais être, ce que je devrais faire.
Et qu'est-ce que tu devrais être ou tu devrais faire? Enfin, c'est quoi Qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, mon histoire, c'est que j'ai fait des longues études de théâtre, voilà, et j'ai fait beaucoup de théâtre, et puis j'ai envie toujours d'être comédienne. J'y croyais, j'y crois encore beaucoup. Et là, cette année, en fait, j'ai décidé de faire une pause, et parce que ça fait 1 an que je fais du service pour gagner de l'argent en restauration, voilà. Et ça me fatigue beaucoup, voilà. Donc c'est un rapport où je suis un peu dans la frustration finalement. Et dans le quotidien, en fait, je vois tous les gens qui continuent de travailler, qui font des choses, et je me suis dit, je me perdais en fait dans la restauration en ne sachant plus ce que je savais faire ou ce que j'aimais faire. J'étais juste dans le gain d'argent en fait, voilà. Et j'en oubliais un peu ma vocation, mes passions. Mais que un peu lunaire. Et là, du coup, avec le confinement, donc il y a plus de travail en restauration. Donc, comment tu gères chez toi? Comment ça se passe? Mon employeur m'a versé un salaire là, voilà. Ah, d'accord. Ouais. C'est louable. C'est très bien. Et du coup, comment ça se déroule tes journées? Comment tu fais, puisque tu passes de journées un peu bizarres dues à la restauration, plus j'imagine des pensées liées à ta profession de comédienne. Et là, tu passes des journées dans ton 25 mètres carrés. Comment ça se passe? C'est quoi ta journée type? Est-ce que tu as des routines? Comment tu gères cette solitude? J'essaye de ne pas avoir trop de routine. Je fais en fonction de l'envie. Je me dis, voilà, quitte à être dans cette situation, autant suivre ses envies dans un espace assez restreint, mais peu importe. Je me lève, je regarde un film que j'ai jamais vu, un des classiques que j'ai jamais vu, voilà, comme ça. D'accord. Je me dis, voilà, ça c'est fait cool pour la journée. C'est cool ça. Après, je fais le sport avec mes amis en Skype, voilà, on s'entraîne. Et puis après je lis, j'ai pas eu le temps de lire, je dessine, je fais du violon et j'écoute des podcasts, quoi. Et finalement la fin de la journée elle arrive très vite. Ah, donc c'est des journées très créatives. C'est hyper positif. Enfin, oui, c'est pas du tout négatif. Est-ce que ce rituel, en fait, il t'oblige à pas penser à ta condition ou à ce que c'est pas vraiment un rituel. Vraiment, je pense tout le temps. C'est dur de se concentrer. Au début du confinement, j'avais beaucoup de mal à me concentrer, à lire ou tout ça, parce que j'étais en train de me dire, mais après, mais quoi, mais qu'est-ce qu'on va devenir, et qui suis-je, où vais-je, et dans quel état j'erre, et où allons-nous tous finalement. Et donc c'est très dur de se concentrer. Donc ça m'empêche pas de penser. Je pense tout le temps. J'ai tout le temps des réflexions sur tout et n'importe quoi. Est-ce que, moi j'ai une question que je me pose, est-ce que ce confinement te conforte dans ton choix de solitude, ou au contraire, est-ce que tu dis que tu serais mieux accompagné quand même? Non, il me conforte. Et même, je trouve ça un petit... Je sais pas si c'est dangereux ou pas. Je sais pas. Mais, mais je sais pas, j'y perçois une sorte de tendance à m'y conforter un peu trop. Voilà, je me dis, vraiment, je m'habitue. Et surtout, ayant vécu 2 ans avec quelqu'un et n'ayant pas aimé ça du tout. Après, tous les gens sont différents et toutes les expériences aussi sont différentes. Mais non, ça ne me fait pas regretter du tout. Ah, donc pardon, vas-y. À part, comme j'entendais hier soir, si je tombe malade et j'attrape le virus et que, comme une de mes amies est touchée en ce moment et qu'elle souffre énormément, et heureusement, elle n'est pas seule, à part dans ce cas-là, je me dis que non, ça... Oui, mais là, c'est la différence pour moi. Est-ce que c'est une solitude sociale ou une solitude amoureuse? Je veux dire, là, tu es seule amoureusement, mais qu'est-ce qu'il en est socialement? T'as des amis, enfin, t'es pas justement. Je suis pas complètement seule. J'ai des amis qui sont là à Paris, ils sont pas loin, et si jamais il m'arrive quelque chose, ils seront là, bien sûr. D'accord. Donc, je rebondis juste sur une question qui nous est passée sur Instagram, qui vient de Nat et Véro. Donc du coup, je leur fais une petite bise, puisque tu nous as dit juste avant de commencer l'émission que tu avais découvert les gentilshommes grâce au podcast de Nat et Véro. On les embrasse. Je les embrasse également.
On les embrasse et allez écouter leur podcast. Et donc, c'est Nat et Véro, probablement Nat, qui dit: est-ce que tu penses à certains mecs que tu aimerais contacter, des targets, des ex, des trucs comme ça? Pas du tout. Je me suis juste inquiétée pour le dernier qui était avant tout un ami, et je n'avais pas de nouvelles et je m'inquiétais juste. Donc, je voulais être juste rassurée sur son état de santé, sa situation. Ouais. Voilà, c'est tout. Une fois que j'ai eu la réponse, c'est bon. Et sinon, j'ai aucune envie de recontacter. D'accord, parce que du coup, il y a une question qui arrive, c'est forcément, c'est celle de la libido, que tu es confiné, tu es seul. Enfin, moi, je suis dans la même situation. Je suis confiné, je suis seul. Donc, On va savoir plein de trucs ce soir. comment ça se passe au niveau de la libido? Est-ce que c'est éteint? Est-ce que c'est exacerbé? Est-ce que c'est comment ça se passe? Est-ce que tu veux nous en parler? Est-ce que tu veux nous dire un peu ce qu'il en est? Oui, parce qu'étrangement, c'est assez éteint. Alors, je ne sais pas si c'est le cerveau qui agit, ou mon cerveau qui dit, de toute façon, voilà, dans quelle situation nous sommes, tu ne vas pas pouvoir assouvir quoi que ce soit. Mais même moi toute seule, j'ai pas envie. Alors que ça m'arrivait avant de me masturber, tout ça, enfin, voilà, mais là... Tu peux nous en parler, est-ce que tu veux? Non. Mais ton cerveau, il est éteint depuis novembre ou il s'est éteint quand on a annoncé le confinement? Je crois qu'il s'est éteint quand on a annoncé le confinement. Franchement. Ouais. Ça t'a coupé l'envie, quoi. Oui, ça va couper l'envie comme un truc. Bon, allez, jachère. Je me sens moins seul. Merci, ça m'a fait exactement pareil. Et t'as une explication? T'as une explication de cette période de jachère? T'as réfléchi à ça ou tu laisses tu penses pas? Oui, j'ai un petit peu réfléchi. J'ai un petit peu réfléchi, oui, dans le sens où les dernières expériences que j'ai eues, c'était finalement, ça s'est pas révélé être très drôle, ni corporellement, je l'ai pas très bien vécu. Enfin, même l'histoire avec le premier amour d'il y a 11 ans, finalement, lui je l'ai retrouvé être très penché BDSM. Et donc, j'ai dépassé mes limites pour lui prouver quelque chose. Alors, j'ai été au-delà, en fait, de ce que je pensais pouvoir faire avant. Et les conditions ont fait que je me suis pas sentie très bien. Donc, peut-être qu'il y a des petites blessures, rien de grave, rien de grave du tout. Mais comme si je voulais me réapproprier. Et que du coup, j'avais plus envie. Voilà. Ouais, donc tu aurais besoin d'un peu de temps pour juste pour un peu digérer cette histoire Ouais, c'est ça. Ouais. Je me vois pas du tout me retrouver encore nue avec quelqu'un d'autre nu. Enfin, je sais pas, ça me paraît. En fait, t'as envie d'une pause, quoi. Oui, vraiment, oui, vraiment. D'accord. Mais du coup, par rapport à ça, on peut dire que le confinement, on va dire, ça tombe un peu au bon moment, peut-être. Enfin, c'est con à dire, mais du coup, tu peux en profiter pour te dire, de toute façon, là, tu rencontreras. Enfin, voilà, tu peux pas faire de rencontre maintenant. Oui, non. Autant en profiter pour te retrouver, quoi. Oui, exactement. Ouais. Mais de toute façon, depuis le mois de novembre, c'était complètement le cas où je me suis dit bon. Mais parce que tu parlais de pression, tu disais que tu te mettais la pression pas mal avant le confinement, c'est ça? Tu te mettais la pression parce que tu devais être comme, tu avais une image de toi, tu devais être une sorte de personne idéale, c'est ça? Oui, tout à fait. Et t'as plus déjà cette pression, elle est aussi par rapport à toi relationnellement avec un mec, sans mec, sexuellement, c'est ça aussi? Tu te mettais la pression ou Non, il y a de ça dans les relations avec les hommes, mais il y a ça aussi dans le rapport par rapport à l'activité professionnelle ou autre. Ça jouait beaucoup là-dessus aussi. Et histoire, bon, pas très drôle, mais un des professeurs de théâtre que j'ai eu, qui était une grande figure, est décédé il y a 2 jours. Et c'était une des figures qui m'a un petit peu mise dans ce système de vouloir être autre chose que moi pour plaire. Et il est décédé du coronavirus il y a 2 jours. C'était très étrange. Enfin, je trouvais que
le timing, on va dire, était assez étrange. Ouais. Quelqu'un d'autre pour plaire, c'est ce que tu viens de dire, ça tape dans ma tête un truc comme ça parce que avec l'expérience de vie, etc., on sait que c'est absolument, enfin, que c'est pas forcément une bonne direction pour avoir une vie saine. Et la question, là où je voulais en venir, c'est que cette période de réflexion un peu ou d'introspection, on a parlé de ta vie sexuelle, mais ta vie amicale, est-ce que elle a un impact aussi sur ta vie amicale? Quand tu as tes amis, on a discuté depuis le début de ces lives, le temps passe pas de la même manière, on en a parlé, et on peut passer plus de temps avec ses amis au téléphone ou en conférence, et les relations peuvent un peu changer. Est-ce que c'est le cas pour toi? Non, pas vraiment, parce que si je prends en considération, j'ai beaucoup passé de temps avec mes amis. De toute façon, avant le confinement, je les voyais beaucoup. Donc finalement, le temps que je passe avec eux sur des appels visio ou des messages, ça reste à peu près le même. Même si il y a des amis que je voyais pas énormément, ceux-là, enfin ça peut être des amis d'enfance ou tout ça, mais que je voyais une fois par an. Et là, en fait, on a tout un groupe où on s'appelle tous les 3 jours. Donc il y a plutôt une agglomération amicale qui se fait. Plus que d'habitude, où tout le monde vit sa vie, tout le monde est dans ses affaires et dans son quotidien, et là forcément on pense plus les uns aux autres. Et ça t'aide dans tes réflexions personnelles? Est-ce qu'il y en a qui t'aident ou pas vraiment, parce que j'essaye de pas trop, comme la plupart sont assez occupés, tout ça, je garde plutôt mes réflexions pour moi. Parce que je me rends compte à quel point c'est personnel. Et surtout que d'autres ont fait d'autres choix de vie, qu'ils ont peut-être besoin de croire, et que j'ai pas envie de faire un peu effet buvard sur leur esprit en ce moment, où on est tous un petit peu condamnés à trop penser, quoi. Ah, et ça veut dire que tu sous-entends que tes amis sont un peu dans la mouvance, être quelqu'un d'autre pour plaire, ou c'est ça que tu veux dire? Non, pas du tout. Ouais. Ça c'est une chose que mes amis savent depuis longtemps, enfin que je partage beaucoup, et je parle beaucoup de choses comme ça avec eux, donc ça, non, bien sûr, c'est quelque chose que eux-mêmes peuvent penser, bien sûr. Mais ce que tu veux dire, juste, tu veux dire que tu leur parles pas trop de tes réflexions parce que tu veux pas les décourager, eux, dans leur dynamique de taf et de boulot. Et ouais, voilà. Mais tu partages un peu quand même toutes tes réflexions, ou pas du tout? Oui, franchement, je partage un peu, mais pas trop, voilà. Ou aussi mes réflexions sur... je lis pas mal de bouquins qui parlent de la conception de la vie avec les autres, de la vie, ce qu'on en fait, en fait, de la vie à deux, de tout ça. Enfin, c'est plein de choses qui se bousculent un peu dans ma tête, et que j'ai un peu envie de bousculer des codes. Et j'ai des amis qui sont dans ces codes-là, j'ai pas du tout envie de leur dire « Ah tiens... ta manière de vivre, je la remets en question. » Voilà. Et du coup, quand tu te projettes dans un avenir proche, qu'est-ce que tu vois? Comment tu penses que ça va se passer? C'est ça qui est difficile en ce moment, c'est qu'on ne peut pas se projeter. C'est ça qui est dur. Ouais. Et par rapport au plan, peut-être que tu avais initié avant le confinement? Oui, voilà, je devais partir donc au Canada. J'avais été tirée au sort, et donc j'avais mon permis de travail et mon billet d'avion pour le 11 mai. Ah la vache, oui, tu devais partir vivre au Canada le 11 mai. Oui. Mais comment ça, t'étais tirée au sort? C'est un espèce de jeu concours, ou? Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est? C'est le loto, c'est trop bien. C'est le bingo là-dedans, c'est quoi ça? Il y a une loterie. Oui, mais c'est comme la loterie de la green card aux États-Unis, en fait, quoi. C'est ça. Ok, c'est la même chose. C'est le gouvernement canadien. C'est pas du tout une arnaque. C'est sur le site du gouvernement canadien. On s'inscrit, on fait partie d'un bassin, et il y a toute une période où ils font des tirages au sort tous les lundis. C'est génial. Voilà. Et j'ai été tirée au sort au bout de 2 semaines, alors qu'il y a des personnes qui attendent 1 an pour être tirées au sort.
Donc j'ai pris ça comme un signe de... Ouais, de changer de vie, quoi. Voilà. Enfin, de changer de lieu et ouais. Oui, de changer d'air, de plus d'être... Mais, et du coup, suite à cette période en ce moment, tu penses que tu vas quand même partir ou ça pourrait changer tes plans? Non, justement, je me dis que je pourrais, bien sûr, partir. Mais ton permis que tu as gagné, il est toujours valable, on est Il est d'accord? valable 1 an. Ah oui, donc tu as pendant un an là, pour partir, en fait. En fait, j'ai 1 an pour partir. C'est juste mon billet d'avion qui va être annulé ou peut-être décalé, ouais. Et en fait, quand tu arrives sur le sol canadien, tu as le droit de rester 1 an, c'est ça? Ou comment? Enfin, de toute façon, j'imagine que... Ah, d'accord, tu peux partir pour 2 ans. Ah, ok, génial. Ouais, voilà. Ok, et du coup, oui, j'imagine que du coup, c'est difficile une fois que tu sais ça, parce que tu as gagné quand ce tirage au sort? C'était C'était fin décembre. Oui, Bon, donc ça va, depuis il fin reste un peu de décembre, je veux Et dire, en c'est fait, difficile. il est valable jusqu'au mois de mars l'année prochaine. Ah D'accord. oui, ok, bon. Voilà. Donc, je veux dire, c'est logique que tu n'aies pas envie de faire de plan, du coup. Tu vas pas rentrer dans une logique Non, déjà, j'étais pas du tout... Avant de rentrer dans le confinement, j'étais dans une sorte de no man's land, en me disant, bon, je vais juste travailler pour gagner de l'argent. Avant de partir. Je pars au mois de mai Ouais. et on verra ce qui se passe. J'en sais rien, j'avais rien de prévu là-bas. J'ai choisi d'être un peu dans l'inconnu. Et petite question, c'est où au Canada? À Tu Montréal. irais? C'est à Montréal, ok. Mm. T'es déjà allé ou pas du tout? Oui, j'y suis allée il y a 5 ans. Ah, ok, donc en plus tu connais. Ah ouais, c'est cool. Ouais. Des bises à nos amis de Montréal qui sont très nombreux à nous écouter. Oui, bisous à vous tous. J'espère vous voir un jour en vrai. Ah bah ça sera pour bientôt quand même. Et quand tu te projetais partir là-bas, c'était pour refaire complètement ta vie ou pour recommencer comme comédienne? Ou continuer plutôt? Je sais pas, c'était pour ouvrir autre chose. Parce qu'ici, j'avais l'impression de tourner en rond et d'être un peu dans une ville fantôme où tout n'était que « Ah là, j'ai vécu ci et il s'est passé ça là. Et là-bas, voilà. » Bon, tout ça, c'est passé. Et maintenant, de faire une sorte de tremplin en changeant de décor, en fait. Voilà, changer de décor. Après, pourquoi... Enfin, je me suis dit oui, peut-être en tant que comédienne, mais pour vraiment repartir à zéro, limite prendre des cours de théâtre. Trouver un job, me payer un cours de théâtre et être là-bas en observatrice et non pas en conquérante. Parce que ça ne marche pas comme ça. Ouais, je comprends. Et donc cette période, la période dans ce moment te permet de réfléchir à ça aussi. Exactement, oui. Oui. Mais j'essaie de pas trop y penser parce que je me dis tellement quand est-ce que ça va être. Ouais. Et surtout que normalement je devais sous-louer mon appartement ici parce que je devais revenir en septembre. Enfin bon bref, je devais faire un petit aller-retour de septembre à octobre ici et repartir. Et du coup la sous-location qui m'aurait permis d'avoir une somme d'argent nécessaire pour partir est un petit peu compromise aussi. Ouais. Donc du coup en fait ça se passe comment? Tu vas avoir un colocataire le 11 mai, c'est ça? Non, pas du tout. Qui va arriver, qui va dire bon bah alors, comment on fait? Bon, c'est quoi le bail? Qu'est-ce que tu fous dans mon lit? Non, c'était juste une amie d'amis, donc elle va rester aux États-Unis, elle habite aux États-Unis. Une petite question, est-ce que tu penses que là, la situation dans laquelle tu es, de solitude, tu pourrais y prendre goût? Oui. Non mais oui, je dis parce que après, ça pourrait dire, il y a une notion d'enfermement ou d'isolement. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je disais c'était un petit peu dangereux. Mais je pense pas, me connaissant, je pense pas du tout. C'est juste que je m'y accommode très bien. Voilà, donc ça me fait faire un constat sur moi-même où je ne vis pas ça comme une angoisse, mais me connaissant, non, j'ai très envie de serrer mes amis dans les bras et d'aller faire une grosse fête, bien sûr. Dès que ce sera terminé. Je suis pas la dernière à rire un peu, donc bien sûr. Et moi, je voudrais te poser une dernière question. On arrive à la fin de cet épisode. Le début du confinement, ça a été l'occasion de continuer une démarche par rapport à ton abstinence, en tout cas, et à ta volonté d'être toute seule, en tout cas, vraiment, plus que juste l'abstinence. Et est-ce que la fin du confinement, tu penses que ça va être aussi l'occasion de quelque chose?
de te rouvrir ou est-ce que je sais que c'est un peu dur de parler de ça et de se projeter. On n'a pas de date, on sait pas. Il y en a qui pensent que ce sera en mai, il y en a qui pensent que ce sera en septembre. Donc, c'est les optimistes. C'est les octobre. Je pense que ce sera en 2040. Mais est-ce que du coup, tu vas surfer sur la même vague en te disant, bah voilà, le confinement t'a permis de continuer dans une démarche que tu avais commencée. Est-ce que tu penses que te réouvrir, ça va changer quelque chose? Si ma question est de la merde, tu peux me le dire aussi, il n'y a pas de souci. Carrément. Non, vraiment, c'est pourri. Non. En fait, j'ai pas trop bien compris. Est-ce que c'est ça surtout? Je n'ai pas compris la syntaxe. Non, mais on est en fin de journée, le cerveau est un peu cramé. J'ai une autre question pour toi qui est passée dans le Instagram et après ce sera la dernière question d'Anne. Tu nous as parlé de livres que tu lisais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 références? Oui, j'ai Rupture de Claire Marin, qui est absolument fantastique parce que c'est un livre philosophique. Donc c'est pas du tout avec des idées arrêtées où on te dit c'est comme ça puis c'est tout et démerde de toi. C'est vraiment, ça parle des ruptures mais dans un sens très large. Ça peut être la rupture d'un deuil, la rupture amoureuse, voilà ce que peut provoquer une rupture chez soi en fait. D'accord. Voilà. Et puis j'étais en train de lire Chez soi de Mona Chollet. D'accord. Parce que c'est l'occasion de le lire. C'est le livre qu'elle a mis en téléchargement gratuit, c'est ça? Je pense. Je crois qu'il est. Elle a mis. J'ai vu qu'il y avait un livre de Mona Chollet qui était qui était mis à disposition gratuitement pour ceux qui souhaitaient le lire, et je pense que c'est celui-là. Dan, tu as une dernière question? Oui, moi j'ai une dernière question. Ariane, t'es déjà sortie avec un Canadien? Non, jamais. bah voilà. Je me suis tapé que des comédiens de merde depuis des années. Bah là, un bûcheron canadien, tu vois, c'est sympa quand même. Oui, ça cherche pense que tu peux envisager ça pour les mois qui arrivent. C'est quand même sympa, quoi. Oui, mais bien sûr, c'est ça. Je peux peut-être. Tu vois, qui est dans une cabane dans la forêt et que tu pourras rejoindre comme ça. En paquette. Ah, merci. Et avec ma queue de castor sur la tête. Ouais. Bravo. Quelle horreur. Bon, okay. En tout cas, merci. Hein. Bah, merci beaucoup. Ouais, on arrive à la fin de cet épisode. Merci d'être venu nous dire tout ça, Ariane. C'est très gentil. Je vous remercie également. Eh bien, bonne continuation dans ce confinement. Oui. Voilà. On rappelle. Non, mais je suis très touché. Je me retrouve dans la même situation. Donc c'est. Voilà. Je suis pareil. Je suis tout seul dans mon 20 mètres carrés. Enfin bon, j'ai un jardin. Donc ça, c'est quand même le côté plus cool. Ah non, c'est pas cool. Alors voilà, juste on rappelle que nos interventions représentent nos points de vue à nous et ne sont en aucun cas des généralités ou des jugements. Voilà, merci à tous d'avoir été présents si nombreux. On se retrouve lundi à 21h sur notre compte Instagram pour un nouvel épisode des Gentilshommes en confinement. Connie ? Oui, on va discuter avec Alessandra et on va se questionner sur son envie ou son besoin de maternité. Comment le confinement peut révéler cela ? Ah, génial, ça promet. Ah ouais, intéressant. Voilà, on compte sur vous pour partager ce podcast avec votre entourage. Alors un grand merci à la team Gentilhomme, donc Mitch. Merci Mitch qui est présent avec nous ce soir. Thank you Mitch. Merci Cynthia, merci Sabine, merci Connie, merci Dan, merci les gars. Pascal. Toujours là. Et merci à notre immense communauté. Hein. On est toujours là. Vous êtes là pour nous et on essaye d'être là pour vous. Donc merci beaucoup à tout le monde. Allez, à bientôt alors. Ciao. Salut. Ciao.